Nous allons maintenant nous promener dans le Strasbourg du XVIIIe siècle avec Jacques Ampé et ce livre qui a pour titre Strasbourg, découvrir le XVIIIe siècle en 3 itinéraires. Alors, 3 itinéraires d'hôtels particuliers, de palais. Ce n'est pas les bâtiments les plus moches de Strasbourg qui sont représentés dans ce livre, hein. Oui, alors un petit historique avant de parler de ce livret sur le 18e. Il faut savoir que Strasbourg fait partie de l'Empire romain germanique jusqu'en 1681 et après devient, disons, la Renaissance, disons. Ça fait partie, à ce moment-là, il y a la Renaissance qui perdure jusqu'à Strasbourg, si je ne me trompe pas de date. Alors ça, c'était deux anciens, ça, c'est deux anciens livrets que vous aviez sortis, un sur la Renaissance et un sur la Neustadt. D'accord. Alors, simplement un petit truc historique. Bon, Suzanne Brand saurait mieux en parler que moi, mais je suis photographe, donc je ne veux pas me tromper de date. Donc, la Renaissance perdure à Strasbourg jusqu'en... il ne faut pas que je me trompe. Hein. Alors on va 1730. Voilà, on n'est pas obligé de donner la date. On va 1720, voilà. 1925. Mais en tous les cas, par rapport au voilà. sujet de ce livre qui est consacré au XVIIIe, comment s'est passée la sélection des bâtiments? C'était au vu de leur histoire ou plutôt d'après les photos, d'après le côté photogénique des bâtiments et leur beauté? Je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années avec Suzanne Brand, donc c'est un mélange entre des immeubles remarquables et l'intérêt photographique, quoi. Disons, voilà, il faut savoir que le 18e, c'est le style français. C'était pour montrer vraiment... on apprend dans ce livre des beaux bâtiments, style l'hôtel de ville. On apprend d'ailleurs dans ce livre qu'il y a des gens qui détruisaient leur maison pour en reconstruire une nouvelle, et parfois ils déplaçaient juste de quelques mètres la façade pour avoir quelque chose qui soit plus à la mode. Oui, l'hôtel de ville, par exemple, l'architecte, on le connaît bien, puisque c'est Joseph Massol. Alors justement, on parle de Joseph Massol, on essaye de lui attribuer d'autres bâtiments, mais on n'est pas véritablement sûr au niveau de l'architecture. Je crois que c'est l'hôtel notamment du gouverneur actuellement, où on hésite entre deux architectes. Gouverneur militaire. Oui, du gouverneur militaire. Oui. Ce sont des bâtiments qui ne sont quand même pas ouverts au public, la plupart d'entre eux. Contrairement à ce que vous pouvez penser, l'hôtel du gouverneur militaire, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à réaliser des photographies, quoi. Il y a des bâtiments un peu plus difficiles d'accès, style par exemple l'hôtel du préfet, quoi. À l'hôtel du préfet qui est absolument magnifique. Oui, c'est magnifique, mais il faut attendre des semaines, voire des mois pour le photographier. J'ai eu de la chance de photographier le bel escalier, c'est vrai, 18e, chez l'évêché. Il y a un salon aussi de l'hôtel du préfet qu'on découvre, il me semble, dans votre livre. Il y a un très très beau salon. En tous les cas, on va en reparler justement, puis nous dire à quel moment il faut aller voir ces bâtiments pour avoir la bonne lumière. Et là, c'est l'œil du photographe qui va parler. Ce livre va énormément intéressé puisqu'il nous propose 3 itinéraires de balade pour découvrir les bâtiments du XVIIIe siècle à Strasbourg. Alors, les textes sont d'un docteur en histoire de l'art, c'est Suzanne Brand, mais nous, on a le photographe, donc on va s'intéresser plus particulièrement à l'image. Moi, j'aimerais savoir l'œil du photographe, justement, quand on se promène à Strasbourg, qu'on veut voir les bâtiments, qu'on veut faire de belles photos, parce qu'on a tous envie de faire de belles photos, mais souvent, ça ne rend pas, on n'a pas la même lumière. À quelle heure faut-il se promener pour avoir les plus belles lumières dans une ville? Bon, je vous rassure, je ne me lève pas à 4 heures du matin pour photographier. D'accord. Ça me rassure, oui, effectivement. La technique est relativement simple. Suzanne Brand me fait une liste de bâtiments à photographier. Je pars avec mon appareil, mon trépied. Quand la lumière est belle, je photographie. Et si elle n'est pas bien, je dois retourner, faire des repérages très précis au niveau de la lumière. Donc, chaque sujet photographié demande une lumière particulière, quoi. Oui, parce qu'il n'a pas la même orientation, donc on ne peut pas forcément y aller. Surtout en extérieur, quoi. Donc, de temps en temps, c'est une lumière un peu voilée, de temps en temps, c'est une lumière plus contrastée. Des fois, c'est le matin, des fois, c'est l'après-midi ou en fin de journée, quoi. Et j'y retourne souvent, même si ma photographie... disons, la photographie me satisfait, j'y retourne souvent une deuxième ou une troisième fois
pour essayer de retrouver une autre approche photographique et une autre lumière. Et peut-être trouver un moment que personne n'a encore eu la chance d'avoir. L'intérieur des bâtiments, on va peut-être quand même un peu en parler, parce que de par nos métiers, on a la chance de pouvoir rentrer dans certains bâtiments. C'est un peu compliqué. Et souvent, les gens à l'extérieur disent « Ah, lui, il vit dans un palais, c'est un haut fonctionnaire, ces genres de choses ». Quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que souvent, c'est quand même assez vieillot, c'est très joli. En photo, c'est très très beau, vous sublimez quand même beaucoup de choses, mais il y a quand même beaucoup de bâtiments. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, on est un peu, pas déçu, mais on se rend compte que ça mériterait une sérieuse restauration ou un bel entretien. Oui, disons, c'est sûr que les bâtiments sont pas forcément bien entretenus, quoi. Dernièrement, j'ai photographié le Palais des Rohan et il y avait une personne qui nettoyait les carreaux et je me suis dit, mais mince, il manque du mastic. Les carreaux, un jour, vont tomber, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, quand même, quand vous voyez ça. Mais bon, ceci dit... Mais là, le regard du photographe est important parce que c'est vrai que ça rend de sublimes images et que souvent les gens râlent en pensant qu'il y a des privilégiés, mais que lorsqu'on rentre dans ces palais, c'est beau, mais c'est quand même très très vieillot. Voilà, faut le dire. Bon, moi je retouche très peu mes photographies, quoi, mais c'est vrai que le rôle du photographe, c'est quand même de sublimer un peu la réalité. Vous l'avez fait dans ce très beau livre consacré justement à 3 itinéraires pour découvrir les bâtiments du XVIIIe siècle à Strasbourg.